Merci, Monsieur Boucher. Question de Monsieur Gabriel Serville à Madame la ministre des Outre-mer. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Président. Madame la ministre, permettez que j'associe à ma question mon collègue Jean-Philippe Nilor, qui partage pleinement mes interrogations. Voyez-vous, pour l'Institut national de la statistique, en matière de revenus, nos territoires d'outre-mer sont des contrées lointaines, comme placées en dehors de la République. En effet, pour des raisons obscures, il y situe le seuil de pauvreté à moins de 600 € mensuels, alors que celui-ci atteint 1 000 € pour la France hexagonale. Déjà en 2015, l'Institut avait chiffré les taux de pauvreté à 19 % en Guadeloupe, 21 % à la Martinique et 44 % en Guyane, en retenant non pas le seuil de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian national, mais du niveau de vie médian local. En Guyane, ce seuil de pauvreté tombe ainsi à 420 € net par mois. En résulte des chiffres qui ne reflètent absolument pas la réalité des difficultés vécues par les populations, puisque le coût de la vie y est beaucoup plus élevé. Selon le même INSEE, les prix sont ainsi supérieurs à 13 % en Guyane, 9,7 % à la Martinique et 8,3 % en Guadeloupe, avec des prix de denrées alimentaires particulièrement élevés à plus de 30 % dans les trois territoires. La mauvaise connaissance des revenus outre-mer et les différences de fiscalité ne peuvent à elles seules expliquer l'utilisation d'un seuil différent dans ces territoires. Pourquoi ne pas faire de même en Seine-Saint-Denis ou alors dans la Nièvre? Au fond, le calcul de l'INSEE revient à considérer que la population ultramarine la plus défavorisée doit se satisfaire d'une norme de niveau de vie inférieure. On cache ainsi la misère qui règne dans nos territoires et les inégalités qui y demeurent. Au final, ces statistiques en disent long sur l'intérêt porté aux territoires ultramarins et qui expliquent, du moins en partie, l'incapacité des pouvoirs publics nationaux à comprendre nos difficultés, d'où les mouvements sociaux qui secouent régulièrement les Outre-mer et qui doivent être vus comme autant d'avertissements de l'urgence qu'il y a à mettre en œuvre des politiques publiques basées sur des indicateurs qui soient plus fiables. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Serville, je réponds à la place de Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, qui aurait aimé être ici ce matin, mais malheureusement, elle n'a pu être présente. Je vous apprendrai rien en rappelant que la pauvreté est mesurée par l'INSEE en fonction du revenu médian, ni que le seuil de pauvreté se situe à 60 % de la médiane des niveaux de vie des ménages. Dans les DROM, à l'exception de la Réunion, les seuils de pauvreté sont établis en fonction des revenus qui sont calculés localement. Ces indicateurs y présentent un intérêt statistique. Ils permettent de mesurer les évolutions dans le temps. Mais ils ont pour défaut de minorer le niveau de pauvreté des DROM par rapport à la métropole, c'est vrai. Un travail est donc en cours par l'INSEE pour élaborer des taux de pauvreté dans les DROM en se référant au seuil de pauvreté national. Ça suppose de renforcer la fiabilité des données sur les revenus des ménages. Non seulement les revenus déclarés, mais aussi les revenus disponibles après redistribution. Les résultats ont été publiés en septembre 2017 pour la Martinique et la Réunion sur la base des enquêtes qui sont menées en 2014. Ainsi, le taux de pauvreté, qui est calculé à partir du seuil national, il est de 40 % à la Réunion et de 30,1 % en Martinique, contre un taux de pauvreté de 19,8 en se référant au seuil de pauvreté local. Une enquête est actuellement menée cette année en Guadeloupe et devrait permettre de connaître avec précision, au plus tard en 2021, son taux de pauvreté. Concernant la Guyane et Mayotte, la fiabilité des données du fichier localisé social et fiscal n'est pas encore suffisante, mais des progrès sont attendus dans les prochaines enquêtes. Et donc, je vous assure, monsieur le député, au nom de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, que nous resterons attentifs à ce sujet. Madame la ministre, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire à Madame la ministre que j'entends parfaitement la réponse qu'elle me produit, notamment concernant cet effort que fera l'INSEE par rapport au DROM. Et j'entends également la réponse pour la Guyane et pour Mayotte, qui sont deux départements dans des situations particulièrement douloureuses que vous connaissez également. Et je voudrais vous dire qu'une fois n'étant pas coutume, permettez que je continue à plaider la cause de ces territoires, notamment la cause des femmes isolées, la cause des jeunes, dont on sait dans quelle situation difficile ils vivent. Je crois que le président de la République l'a parfaitement compris. Il a compris l'effort qu'il faut
faut faire en faveur du logement, en faveur de l'emploi, en faveur d'une émancipation assumée de ces populations. Et donc, je suis impatient de voir la tendance que prendra l'INSEE, mais surtout de voir les conséquences et les résultats des travaux qui vont être menés dans les jours qui viennent. Merci. Merci beaucoup, monsieur le